Il y a quelqu'un en face? Oui, oui, la dépêche-toi. Donc, bienvenue pour ce rendez-vous proche orientation. Écoutez, s'il vous plaît, il n'y a pas beaucoup de son. Alors, Je vous remercie de votre présence et de votre attention. À l'occasion de cette semaine de l'égalité homme-femme, nous organisons aujourd'hui une visioconférence. Proche orientation, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une mission qui permet de rassembler et de faire se rencontrer des professionnels, comme aujourd'hui, des élèves de collège ou de lycée, en tout cas pour favoriser une meilleure orientation et une meilleure information sur les formations et les métiers. bon, je me décale par là, vous verrez. Vous pouvez intervenir via le chat. N'hésitez pas pour poser toutes vos questions. Les intervenants se feront un plaisir de vous répondre. Vous aurez accès également à un replay dans les prochains jours si vous n'avez malheureusement pas pu tout suivre ou si vous souhaitez revoir cette intervention. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion pour Proche Orientation de mettre en lumière des hommes et des femmes qui ont choisi une orientation et un métier souvent exercé par l'autre genre. Et c'est pour nous vraiment une belle occasion de vous présenter ces ambassadeurs. La journée du 8 mars, je pense que vous en avez entendu parler cette semaine. C'est une journée qui vise à sensibiliser, à mobiliser un maximum de partenaires pour la lutte des droits des femmes, l'égalité et la justice. Donc, à plusieurs occasions, on vous propose d'échanger, de réfléchir et de vous mobiliser sur ces thématiques d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors aujourd'hui, il est forcé de constater que 17% des métiers sont mixtes, mais que en réalité, cette mixité souffre encore et souffre évidemment de grosses différences, notamment dans le secteur de l'industrie, par exemple, où on ne trouve que 29% de femmes. De même pour le secteur du transport, où les hommes sont à 3/4 majoritaires. Vous voyez également sur cette slide qu'il y a une énorme inégalité entre les hommes et les femmes au travail. Dans le secteur de la santé, par exemple, les femmes sont majoritaires. Et dès qu'on trouve d'autres secteurs comme l'informatique, un quart seulement des femmes travaillent dans l'informatique. Aujourd'hui, donc, on a choisi de se pencher sur un autre domaine, celui de la sécurité, puisque on accueille aujourd'hui Madame Ribzac, commandant de police. Bonjour à tous. Et Monsieur Fumery, infirmier. Bonjour. Donc, je vais vous donner la parole juste après. Dans le secteur de la sécurité, par exemple, vous voyez qu'il y a une énorme inégalité aussi en ce qui concerne la représentation des femmes. Et on va en parler aujourd'hui un petit peu plus longuement. Donc, nos deux intervenants sont présents. N'hésitez pas à poser des questions. On va commencer, évidemment, puisqu'on est dans une semaine sur l'égalité et puis sur mise en valeur des femmes. On va commencer par vous, Madame Ribzac. Je vous laisse vous présenter. Alors, donc moi, je suis commandant de police, je suis le commandant de police Ribzac Sylvie. Je suis policier depuis plus de 30 ans, puisque je suis entrée dans la police en janvier 1988, en tant qu'élève gardien de la paix, donc à l'école de police de gardien de la paix, à l'époque de Fos-sur-Mer, à côté de Marseille. Je continue ou je laisse Monsieur Fumery prendre la parole ou comment on équilibre? Je continue ma présentation? On peut continuer et puis on donnera la parole à Monsieur Fumery par la suite. Donc, après le concours de gardien de la paix, j'ai passé le concours d'enquêteur de police, puis d'inspecteur de police, puisque moi, ce que je voulais faire, c'était ce qu'on appelle de l'investigation, un travail d'enquête. Donc, j'ai réussi le recrutement inspecteur de police. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de ce métier inspecteur de police, puisqu'en 95, on a refondu les corps et on parle aujourd'hui d'officier de police avec les grades de lieutenant, capitaine et commandant. Donc, en ce qui me concerne, j'ai été inspecteur de police puis officier de police à la police de l'air et des frontières à l'aéroport d'Orly. Ensuite, je suis revenue sur le Nord. Donc, j'ai travaillé au commissariat de police de Marc-en-Barœul. Ensuite, j'ai été affectée en sûreté urbaine dans des groupes d'enquête.
J'ai travaillé à la brigade des mineurs, à la brigade économique et financière et à la cellule anti-cambriolage. Donc, en fonction du moment, j'ai été ou enquêteur dans un groupe, et puis ensuite, avec le temps, j'ai été adjointe au chef de groupe, puis chef de groupe. Voilà. Donc, pour la petite aparté, aujourd'hui, depuis quelques mois seulement, j'ai changé de service pour appartenir à un service qui fait de la communication sur les métiers de la police. Mais je vais essentiellement aujourd'hui vous parler de mon expérience de terrain, en fait, de 30 ans de terrain. Voilà. Sinon, je suis mariée à un policier qui est lui-même en service actif, qui est dans une unité d'interpellation, en fait, qui assiste les groupes le matin quand ils vont interpeller un individu un peu plus dangereux. Donc, c'est un groupe d'assistance. Et je suis également maman de 3 enfants qui ont 26, 23 et 19 ans. Voilà, et voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Rizak, pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors, je pense que ce qui m'a attirée dans ce métier, c'est le côté dynamique. Je ne pouvais pas exercer un métier assise à un bureau toute la journée. Et quand j'évoque le dynamisme, c'est à la fois le dynamisme physique et puis aussi intellectuel, parce que dans une enquête, pour moi, c'est très dynamique. On est toujours, c'est un peu un challenge, un jeu, et c'est ça qui me plaisait dans l'investigation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques qualités, à votre avis, qu'il faut posséder pour faire ce métier? Alors, c'est un métier exigeant qui demande de beaucoup de qualités. La devise de la police nationale, c'est courage, intégrité, dévouement. Donc, courage, oui. Il faut du courage, il faut du sang-froid, il faut de la curiosité, il faut aussi de la réactivité. Parce que sur chaque situation, on est amené à s'adapter sans cesse sur le terrain. Donc, il faut de la réactivité. Il faut un côté pragmatique aussi, vous voyez, cartésien, savoir ce qu'il faut faire à l'instant T. Et puis, la situation change et puis vous devez vous réadapter. Donc, il faut être réactif, il faut s'adapter. Il faut aussi avoir le sens de la communication. On est sans cesse au contact des gens. Voilà, l'intégrité, bien sûr, hein, ça c'est clair et net. Et puis le dévouement, on est au service de la population. Très bien. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques avantages et des inconvénients s'il y en a dans votre métier? Alors, comme je pense dans tous les métiers, chaque profession a ses avantages et ses inconvénients. Nous, au niveau des avantages, je dirais que c'est un métier dynamique, j'en ai parlé, et varié. Donc, je ne vais pas entrer dans la promotion des métiers, mais quand on est policier, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on entre dans un service et on peut changer de service au cours de sa carrière, ce qui permet de faire plein de professions différentes. Tout en restant policier. On travaille en équipe, donc ça pour moi c'est très plaisant au quotidien de travailler en équipe, d'échanger, de pouvoir compter sur ses collègues. C'est un métier qui est intéressant et valorisant. Moi personnellement je suis fière d'être policier. Toute ma vie j'ai travaillé au service des gens, au service des victimes, au service des plus faibles. Et puis aujourd'hui c'est pas négligeable, hein, on a la sécurité de l'emploi. Et je pense que ça, c'est aussi un gros avantage de la profession. Au niveau des inconvénients, bien entendu, on en a. J'ai dit que c'était un métier qui était exigeant, donc beaucoup de qualité. On n'a pas le droit à l'erreur en tant que policier. C'est un métier qui peut demander de la mobilité parce qu'aujourd'hui, en général, on commence sur la région parisienne. Même s'il y a des postes en province, il y a quand même beaucoup de collègues qui commencent en région parisienne. Et puis, il y a le côté aussi disponibilité, puisque la police, c'est 24 heures sur 24. Donc, on ne travaille pas, bien entendu, 24 heures sur 24. Mais c'est sûr qu'il faut avoir en tête que parfois, on va devoir annuler un week-end à la dernière minute ou travailler le jour de Noël ou à la nouvelle année. Mais bon, je relativise dans le sens où on est une équipe. Donc, c'est pas toujours la même personne qui va travailler à Noël ou qui va revenir le week-end, mais ça peut arriver. Et en tant que femme, est-ce que vous avez eu quelques remarques quand vous avez fait ce choix de métier, ou est-ce que votre famille déjà l'a bien perçu? Est-ce que dans votre entourage ça a été compris, ou vous avez eu justement des remarques négatives? Alors, dans mon entourage, j'ai pas eu de remarques négatives, mais peut-être que j'étais observée. On se demandait peut-être comment j'allais me débrouiller avec tout ça. Après, au sein des collègues, pourtant, vous voyez, je suis entrée il y a quand même plus de 30 ans, donc il y avait encore moins de femmes. Non, j'ai pas eu. Enfin, moi personnellement, pour moi, je fais pas de différence. Dans ma tête, il n'y a pas de différence. Enfin, on est tous égaux, vous voyez. Il y a des différences, mais on est tous égaux. Du coup, moi, je me pose pas la question, et peut-être que ça, c'est une force en fait. D'accord, très bien.
Dans votre métier, il y a une répartition, bien sûr, qui est assez inégale. Il y a beaucoup plus d'hommes, Ouais. on en parlait. On est un peu sur les chiffres que vous avanciez tout à l'heure. Dans la police, en général, on est à environ 30%. Sauf que la police, c'est beaucoup de choses. La police, c'est les métiers actifs, les métiers que vous connaissez, hein, de gardien de la paix, d'officier, de commissaire de police. La police, c'est aussi les métiers scientifiques, les métiers de la PTS, la police technique et scientifique. On a aussi des techniciens, on a des administratifs. Donc, quand je dis 30%, c'est une globalité. Au niveau de la police technique et scientifique, c'est très féminisé par contre. On est à plus de 60% de femmes. Donc pour les auditeurs, les scientifiques chez nous, c'est différent des actifs. Hein. Ce sont pas les gens qui relèvent les empreintes qui ensuite mènent les enquêtes. C'est vraiment, même si on travaille en collaboration et si on est très proche, c'est deux concours différents. Donc eux, ils sont féminisés à hauteur de plus de 60%. Nous, au niveau des services actifs, on tourne entre 20 et 30%. On est à peu près à 20% chez les gardiens de la paix et les gradés. Et par contre, ensuite, on augmente. Donc on est à 27% environ chez les officiers et presque 30% chez les commissaires. D'accord. Par rapport à d'autres, nous, on n'a pas ce souci non plus de la rémunération, puisque nous, la rémunération, elle est forcément égale, puisqu'on est fonctionnaire. Donc, il n'y a pas de différence homme-femme pour nous au niveau de la rémunération. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'impression que le métier se féminise quand même au fil des années? Oui, alors oui, et surtout justement dans les postes hiérarchiques, on se rend compte que nos commissaires et donc les officiers aussi sont de plus en plus au féminin. Donc moi, je parle des commissaires parce que bon, c'est mes supérieurs hiérarchiques et c'est vrai qu'en réunion, on constate qu'il y a de plus en plus de femmes. Très bien. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une jeune fille ou à un jeune homme hein, qui nous écoute aujourd'hui dans l'établissement et qui souhaite devenir policier? De pas hésiter, hein, il n'y a aucun souci. Il y a de la place pour les femmes. Il y a des places partout dans tous les corps dans tous les corps et dans toutes les directions. Hein, la police, c'est des différentes directions. La sécurité publique, la police aux frontières, les CRS. Il y a des femmes partout maintenant. Dans les CRS, elles commencent à arriver aussi, même si là, on est encore, je crois qu'on est à 11% dans les CRS. Mais bon, c'est clair qu'il y a des femmes partout. Il y a des femmes au raid aussi. Alors, elles sont pas encore dans les groupes d'intervention, mais il y a des femmes tireurs d'élite, il y a des femmes négociatrices. Donc, de pas hésiter, de bien se renseigner. Et puis, moi, je pense que, en gros, quand on arrive dans une équipe, il faut faire ses preuves. Qu'on soit un garçon ou une fille, il faut faire ses preuves. C'est-à-dire que vous arrivez dans l'équipe, vous êtes jeune, et les collègues vont vous regarder un petit peu qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'elle vaut. Et à la première difficulté qui va arriver rapidement, par exemple dans la police, à la première difficulté, c'est montrer que vous êtes là, qu'on peut compter sur vous, qu'effectivement, s'il faut revenir le lendemain, vous allez être là, ou s'il faut aider, vous êtes là. Et du coup, vous faites vos preuves. Et là, vous avez acquis, entre guillemets, vos galons. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous et ils vous considèrent. Mais bon, pour les jeunes qui m'écoutent, ce que voilà, c'est surtout oser, bien vous renseigner. Il y a plein de choses dans la police, hein, je t'ai dit tout à l'heure. Il y a maître chien, motard, équestre. On peut faire de la cyber, des enquêtes cyber, des enquêtes dans plein de domaines et surtout bien vous renseigner. Très bien. Donc ça laisse de larges opportunités. Est-ce qu'il y a déjà des questions, Madame Bourrel, au niveau du collège Jean Massé, par rapport à ce qui vient d'être dit? Pas pour l'instant, apparemment. D'accord. Merci beaucoup. On écoute beaucoup. D'accord, merci. Donc, maintenant, je voudrais donner la parole. Il y a une petite erreur. Voilà. Donc, à Monsieur Fumery, qui est présent aussi aujourd'hui et qui va nous parler de son parcours, de son métier, là où peut-être où on ne l'attendait pas. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Fumery. Votre micro est coupé. Hop, c'est bon comme ça. Super, on vous entend très bien. Ok, super. Donc moi c'est Pierre-Antoine Fumery, donc j'ai 24 ans, donc je suis de la région lilloise. Je suis infirmier depuis maintenant environ 4 ans. Euh, voilà, c'est un peu ma petite présentation. Au niveau de mon parcours,
J'ai fait un bac STL biotechnologie. Suite à ça, en fait, auparavant, il y avait un concours pour entrer dans les écoles d'infirmiers. Donc moi, j'ai passé un concours. Ensuite, il y a les 3 années d'études avec le mémoire à la fin des 3 années à rendre. Et suite à cela, on obtient du coup le diplôme d'état d'infirmier. Dès lors que j'ai eu mon diplôme, enfin, le métier d'infirmier, il y a énormément de travail dans tous les établissements, hein. J'ai postulé un peu partout et j'ai fait pas mal d'intérim, ce qui m'a permis en tout cas de découvrir pas mal de services et puis m'orienter vers ce que j'aime. Donc suite à ça, je me suis orienté vers la clinique de la Mitrie, donc c'est un centre de rééducation. Je travaille dans un service de pneumologie. L'année dernière, je me suis spécialisé dans les soins palliatifs, donc j'ai effectué un diplôme universitaire en soins palliatifs. Et là, depuis quelques mois, j'ai orienté ma pratique également, donc j'exerce plus que 90% à l'hôpital et 10% maintenant à domicile. À l'hôpital, je suis également membre du comité éthique et du comité hygiène. Donc en fait, voilà, on peut vraiment s'investir, c'est ce qui est recherché dans le métier pour essayer de faire évoluer les pratiques. On a Nous une avons une question. petite question, Monsieur Voilà. Fumery, voilà. Il y a Madame Bétourné qui voudrait savoir ce qu'est le mémoire. Alors, le mémoire de fin d'études, c'est un dossier entre 50 et 80 pages qui retrace un petit peu une situation interpellante que vous avez, qui vous a interpellé en fait pendant les stages durant les études, parce que enfin, les études sont découpées de stages et de cours. Et en fait, une situation qui vous a interpellé, par exemple, sur l'accompagnement d'une personne âgée en fin de vie, il y a quelque chose qui vous a interpellé, quelque chose à votre sens qui a été mal fait. Et en fait, on va essayer d'apporter des connaissances à cette situation pour pouvoir essayer de faire évoluer le professionnel. Donc en fait, voilà, c'est vraiment une étude par rapport à un sujet qui vous a interpellé. Allez essayer de voir ce que le professionnel connaît, ce qu'il connaît pas, et ce qu'on peut donner comme enseignement, parce que le métier d'infirmier, c'est aussi de l'enseignement aux autres professionnels pour essayer de faire avancer justement les représentations et les pratiques. Alors, concernant votre métier, Monsieur Fumery, vous, dans votre parcours de formation, est-ce que, puisque c'est un petit peu de cette action, hein, la mixité, est-ce qu'il y avait beaucoup de garçons? Alors, dans la promotion où j'étais, donc c'était une promotion de 135 élèves et on était une dizaine maximum. Donc c'est encore un métier qui est très féminin, mais de plus en plus de garçons en fait au fil des années là sur mon expérience de terrain, on a de plus en plus de stagiaires garçons qui arrivent sur le terrain. Donc c'est un métier qui est en train de changer également. Vous, vous avez choisi ce métier pour quelle raison? Moi j'ai choisi ce métier pour plusieurs raisons, parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime, enfin à la base, euh, aider l'autre, c'est le contact en fait humain qui m'intéressait dans ce métier. Au niveau des situations, au niveau des cas cliniques rencontrés, il y a toujours une histoire et à mon sens c'est vraiment riche. Et après, ce que j'aimais par-dessus tout, c'est aussi la technique. Donc en fait, ça fait un peu le combo pour faire ce métier. C'est un petit peu euh, les qualités, et c'est vraiment ce qu'il faut rechercher dans ce métier, c'est vraiment aider l'autre et le contact humain qui est vraiment important. Voilà, être tourné vraiment vers les autres et vouloir à chaque fois améliorer leur sort. Donc, dans votre cas, en plus, si vous êtes en soins palliatifs, c'est encore une démarche plus particulière, hein. C'est ça. Est-ce que votre choix de métier a été bien perçu? C'est-à-dire, Alors, le, est-ce le qu'on choix de l'a métier, compris? le choix de métier au départ était très compliqué pour ma part. Quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire métier d'infirmier, déjà c'était bah non, c'est pas pour les hommes, donc le petit cliché. Et ensuite, ils ont essayé de me dissuader en disant voilà, c'est un métier compliqué, tu sais que tu vas être posté, que tu vas travailler les week-ends, etc. Et au final, je regrette absolument pas mon choix, c'est vraiment ce que je voulais faire et c'est vraiment un métier dans lequel je m'épanouis.
Très bien, ça c'est important. Vous voyez que pour ceux qui nous écoutent, hein, les clichés ont la vie dure, encore une fois, il faut aussi avoir cette force de caractère de se dire que c'est vous qui allez exercer le métier, comme vous, Monsieur Fumery, vous avez décidé de faire le métier et vous avez écouté justement vos motivations, hein, et ça c'est important aussi. Du coup, vous avez un peu glissé sur les avantages et les inconvénients de votre métier, puisque vous disiez, hein, c'est posté. Oui, c'est ça. Donc, on travaille aussi le week-end, c'est C'est ça? ça. Donc, au niveau des inconvénients, c'est ça. Donc, c'est un peu les horaires. C'est les horaires postés. On est soit du matin, soit de l'après-midi ou de nuit. On travaille un week-end sur deux, un férié sur deux. Au niveau des, bon, je vais continuer sur les inconvénients, on fera les avantages après. Euh, Au niveau des inconvénients, il y a aussi l'inconvénient de la responsabilité. C'est un métier où il faut énormément passer ce que l'on fait parce que les patients sont de plus en plus procéduriers et on a intérêt à bien tracer ce qu'il faut dans les dossiers. C'est un métier qui a une énorme charge administrative de ce fait liée à cette responsabilité. Métier qui demande beaucoup de physique pour remonter quand même les, les patients dans leur lit, par exemple. Donc, on apprend toutes des techniques de relevé, etc. Et puis, un petit peu la vie de famille qui est aussi un petit peu bouleversée parce que voilà, on peut être appelé les week-ends, voilà, des jours qu'on avait prévu de repos, ben, justement retourner à l'hôpital. Donc ça, c'est aussi un inconvénient. Après, au niveau des avantages, il y en a énormément. C'est un travail en équipe pluridisciplinaire. On travaille avec tous les corps de métier, les kinés, les médecins, les orthophonistes, et on apprend en fait, les psychologues, on apprend en fait euh, à rompre les frontières du métier, justement, aller vers le métier des autres, et en fait, ça permet de développer ses connaissances et puis d'être à l'aise au niveau des différentes situations. C'est aussi une diversité au niveau des services et des techniques qu'on peut réaliser. Donc, c'est pas parce que je suis infirmier aujourd'hui en pneumologie que je vais pas pouvoir finir dans un autre service. On peut toujours changer de service et le métier d'infirmier s'adapte. Il y a des infirmiers dans les centres carcérales, il y a des infirmiers au travail, il y a des infirmiers dans les structures, mais aussi à domicile, c'est vraiment très diversifié. Et après, c'est un métier qui permet d'évoluer énormément. On a pas mal d'options. On peut se spécialiser dans différents domaines comme la puériculture. On peut également se spécialiser en tant qu'infirmier anesthésiste ou bloc opératoire. Et après, bien sûr, monter dans la hiérarchie en tant que cadre de santé, directeur des soins ou cadre supérieur. Et après, on pourra même avec le passage des diplômes, diriger certaines structures médico-sociales. C'est vraiment un métier avec une relation humaine très très riche. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit et c'est ça qui nous fait avancer tous les jours. Alors, d'autant plus en ce moment, hein, c'est vrai que le secteur de la santé est très, très, très sollicité. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait vous mettre à l'honneur, hein, parce que tout comme le domaine de la police, hein, se dit en passant, hein, c'est vrai que on est sur des secteurs d'activité qui sont parfois malmenés, parfois mal perçus. Et c'est aussi important aujourd'hui d'expliquer exactement en quoi consiste chacun de vos métiers pour que les jeunes sachent exactement et surtout sachent que il ne faut pas s'interdire de quoi que ce soit. Si vous avez envie de vous orienter vers un métier, il ne faut pas hésiter. C'est l'occasion aussi pour moi de vous parler de la convention de stage qui existe au sein de la région pour pouvoir tester justement si vous avez envie de vous dites bon, tiens, peut-être que c'est un métier qui est fait pour moi. Vous pouvez utiliser la convention de stage de la région qui vous permet d'effectuer justement une période de stage pendant les vacances scolaires afin de découvrir un secteur, une activité et de conforter votre choix. Ça vous permettra justement d'être sûr de votre choix au moment de vous orienter. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner justement du coup à nos jeunes, Monsieur Fumery? Alors moi je partirais du conseil, au départ il était dur pour un infirmier d'avoir le refus de soins de la part de patients féminins. C'est des choses qui arrivent énormément.
ou quand on rentre dans une chambre, on se présente, voilà, bonjour, je suis infirmier, je viens effectuer le soin. Et la personne dans le lit de sexe féminin nous dit non, je préfère une femme. Et la réponse qu'on a, vraiment, c'est vraiment que dans les soignants, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des soignants. On n'est pas là pour... Enfin, il faut enlever les stéréotypes et c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Voilà pourquoi il y aurait un kiné et pas un infirmier. C'est vraiment, il faut, enfin, les gens n'ont pas euh, à voir dans la profession soignante, à mon sens. Moi, je vais rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Fumery. C'est exactement pareil chez nous. Où, bon, nous, par contre, par exemple, la fouille d'une femme sera forcément faite par une femme et celle d'un homme forcément par un homme. Mais par contre, dans les affaires de mœurs, quand on a affaire à une victime de viol, même cette victime, elle ne veut pas forcément parler à une femme. Elle peut être aussi à l'aise avec un homme. L'essentiel, c'est le professionnalisme, en fait. Et après, faire attention aussi, vigilance, enfin, les femmes peuvent travailler aux urgences parce qu'on a aussi eu pas mal de retours là-dessus où les femmes étaient plus dirigées vers certains services, mais absolument pas, on peut travailler vraiment où on veut. Très bien, donc ça, c'est important de le signaler en effet. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois qu'il y a une classe aussi qui est présente, Madame Tirlot. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je peux poser une question? Bien sûr. Alors, voilà, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est que les soins palliatifs et nous expliquer un peu si déjà c'est un choix ou si vraiment vous avez testé plusieurs services avant et savoir qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner dans les soins palliatifs et est-ce que c'est pas trop dur à vivre au quotidien? Plusieurs questions, mais... Alors, au Merci. niveau de mon expérience en soins palliatifs, dans le service de pneumologie, en fait, on accueille énormément de patients avec des tumeurs pulmonaires. Et bien souvent, la tumeur pulmonaire, en fait, elle est métastasée dans différentes parties du corps. Donc, en fait, c'était un choix d'avoir une spécialité un peu dans ce domaine parce que au niveau des prises en soins et au niveau de la formation professionnelle, pour moi, c'était très enrichissant. Donc, j'ai effectué les soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs, c'est l'accompagnement de la personne en fin de vie. Donc, sur différents aspects, sur l'aspect social, donc résoudre en même temps ses problèmes sociaux, les problèmes de famille, euh, les, les problèmes psychologiques qui peuvent aussi influencer sur une fin de vie, et les problèmes de douleurs physiques qui sont très importantes à soigner dans la fin de vie. Euh, et ce combo, en fait, ça permet d'accompagner au mieux les personnes jusqu'à leur dernier souffle dans un apaisement global de ce fait. Et j'ai effectué ce diplôme universitaire avec une autre spécialisation, en fait. Je l'ai effectué en pédiatrie, donc c'est l'accompagnement de ce fait des enfants vers la mort. Donc, on pourrait penser que c'est, enfin, à mon sens, très compliqué, mais il y a une dynamique, encore une fois, un esprit d'équipe, une dynamique de groupe et un accompagnement pluridisciplinaire qui fait qu'on s'y sent vraiment très très bien et on peut décharger énormément. Après, voilà, je pense il y a des spécialisations où on ne peut pas y travailler toute sa vie, mais pour le moment, en tout cas, ça convient bien. Merci, Monsieur Fumery. J'espère que ça répond à vos questions au Collège Jean Massé. Merci beaucoup. En effet, ça peut paraître aussi très très compliqué au quotidien et j'imagine que ça l'est parce que c'est un sujet quand même toujours très très grave. De la même façon, vous, Madame Ribzac, vous avez certainement été confrontée à des situations aussi compliquées et c'est certainement peut-être l'équipe qui aide dans ces cas-là. En fait, je m'aperçois que finalement, nos métiers, il y a plein de points communs. Ouais, c'est très très important quand on est face à la difficulté, justement, d'avoir l'équipe au moment de la difficulté, voilà, et après pour débriefer voilà, et progresser. Ça, c'est sûr que c'est dans notre métier comme dans le vôtre, hein, Monsieur Fumery, je pense que l'équipe, elle est très très importante. C'est un peu ce qui fait aussi un peu notre force, c'est cette équipe qui permet de nous booster un peu tous les jours. Et puis voilà, le jour où on n'a pas le moral, etc., de se faire réentraîner par les collègues et puis
prendre en soin ou travailler au mieux pour ce qui vous concerne. Pareil chez nous, et puis pour accompagner les nouveaux dans des métiers qui sont compliqués, qui sont difficiles, quand on a un nouveau qui arrive, c'est aussi bien d'être entouré par l'équipe et de discuter, de faire part de ses problèmes, de ses interrogations. Voilà. Et puis des coups de mou, on en a, hein, forcément, quand on est confronté à la mort, à la difficulté, on a des coups de mou et on a besoin des autres, ça c'est sûr. Et moi, je voulais préciser aussi par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Fumery, tout à l'heure, d'avoir des journées, voilà, d'être appelé certains jours et d'avoir un emploi du temps bouleversé. Et là, en tant que maman avec 3 enfants, c'est sûr que ça demande une organisation parce que on veut donner des deux côtés et d'avoir une organisation, de bien s'organiser et de s'entendre avec son conjoint pour que les enfants ne subissent pas et qu'il n'y ait pas de négatif de leur côté quand c'est bouleversé. Là, il y a quelqu'un qui a mis peut-être son micro, qui a allumé son micro, ça fait énormément de bruit. Donc alors, si vous le permettez, je relance une dernière fois les établissements qui sont présents pour savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas parce que nos ambassadeurs se feront un plaisir de vous répondre. Je pense que j'en ai vu passer sur le chat. Moi, c'est bloqué, mais je crois que j'en avais vu une passer sur le chat. On n'avait qu'une question tout à l'heure, c'était par rapport au mémoire. Et puis j'ai mis des informations relatives justement aux fiches métiers. Ah oui, c'est ça. Voilà. Moi, je suis toujours joignable, hein, puisque maintenant, je fais partie d'une équipe qui informe sur les métiers de la police. Donc, je ne sais pas si vous avez moyen de communiquer nos coordonnées, mais on est toujours dispo par téléphone, par messagerie pour répondre aux questions. On reçoit même les gens qui s'intéressent à ces carrières et qui veulent des informations. Très bien, je vous remercie. Je n'hésiterai pas à communiquer par rapport à ça avec les établissements qui sont désireux d'avoir des informations sur les métiers de la police. Nous, on avait une question pour Mme Ribzac aussi. Oui. Donc, un élève demande, est-ce que c'est dur au quotidien d'être une femme qui travaille avec des hommes, en fait? Bah, alors, pour moi, c'est pas difficile du tout. Alors moi, dans mon parcours, j'ai été d'abord, si vous voulez, enquêteur dans un groupe d'enquêteurs, et après, j'ai été adjoint puis chef de groupe. Donc quand j'étais chef de groupe, j'étais chef d'un groupe d'hommes en fait, hein, puisque alors, parfois on a à mon niveau, il y avait une femme dans le groupe, mais bon, et non, c'est pas difficile du tout parce que dans ma tête, pour moi, voilà, on est égaux, on fait le même travail. Donc bon, il faut avoir de l'humour, il faut répondre avec humour, et puis il n'y a aucun souci. Une fois qu'on a fait, pour moi, une fois qu'on a fait ses preuves, en fait, qu'on a montré qu'on était là. Alors, il s'agit pas à la première difficulté, le vendredi soir, faut quelqu'un pour revenir le lendemain et de dire, bah oui, voilà, mais moi demain j'ai quelque chose. Ça va pas passer parce qu'effectivement, on va dire, bah, on peut pas compter sur elle. Mais une fois que les collègues se sont rendus compte qu'ils peuvent compter sur vous, et vous êtes considérés. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu plus de mal à vous faire obéir parce que vous étiez une femme, le fait que vous étiez à la tête d'un groupe d'hommes? Non, je pense pas, parce que ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on est considéré par la hiérarchie. Je pense que la hiérarchie, elle sait que, voilà, personnel masculin, féminin, à partir du moment où où on est chef de groupe, on peut compter sur nous, elle a un message à faire passer, on le fait passer, on est soutenu par la hiérarchie et du coup, voilà, on bénéficie de ce soutien. Après, aujourd'hui, alors j'ai toujours exercé en civil. Euh, Aujourd'hui, je porte la tenue comme beaucoup de collègues sur le terrain. Moi, j'ai pas exercé de métier en tenue, mais quand on a le galon aussi sur la tenue, ça impose le respect aussi. Quand vous savez bon, nous on n'a pas les filles, on n'a pas de notion d'armée, de grade militaire, enfin pas pour moi en tout cas. Mais c'est vrai que quand on voit les galons du capitaine ou du commandant sur la tenue, ça en impose aussi. Ça aide en tout cas. Quelqu'un qui serait peut-être un peu plus introverti. Merci à vous. D'autres questions? Je vois qu'il y a une deuxième classe. On voit une deuxième classe. Madame Tirlot, c'est ça? N'hésitez pas à utiliser le chat si vous ne pouvez pas utiliser le micro. Alors maintenant,
le côté un petit peu pratique, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vers qui vous tournez si ces métiers vous intéressent? Eh bien, n'hésitez pas à vous tourner d'abord vers vos enseignants qui sont présents avec vous là, et aussi vers le psychologue de l'éducation nationale de votre établissement ou alors de votre secteur, puisqu'il y a un CIO, donc un centre d'information et d'orientation, dans votre secteur. Vous pouvez bien sûr, tout à l'heure, je l'ai dit, tester les métiers durant les vacances scolaires avec une convention de stage que vous pouvez obtenir sur le www.procheorientation.fr. Et il faut savoir aussi que parfois, la difficulté, c'est de se dire, bon, c'est vrai que cette formation, elle m'intéresse, mais elle est un petit peu loin de chez moi. C'est un peu compliqué pour que je m'y rende parce qu'on a forcément conscience que la mobilité, c'est un souci quand on est jeune. Il faut savoir que vous pouvez retrouver toutes les aides qui existent sur le www.sncf.com, mais également sur le site des Hauts-de-France. Donc, je pense que dans le chat, vous les retrouverez. Andrea, tu pourras les placer. Merci beaucoup. Tout à fait, je les ai mis, oui. Très, très bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des besoins, à revenir vers nous et à revenir vers vos enseignants qui se tourneront aussi vers nous et vers les psychologues de l'éducation nationale. C'est pour nous important de travailler sur la mixité des métiers puisqu'on se rend compte de plus en plus que certaines orientations sont subies et qu'on n'ose pas, parfois on n'ose pas faire tel ou tel choix à cause du poids de la société, de la famille ou de que sais-je encore. Mais en tout cas, le message du jour, c'était surtout de vous dire que la mixité, c'est vous qui allez la faire. C'est en osant que vous allez justement favoriser cette mixité. Et j'espère que ce rendez-vous vous a plu, que c'était pour vous constructif et intéressant et surtout que vous avez eu les réponses à vos questions. D'autres questions? Moi, je souhaitais juste rebondir un peu sur la mobilité, parce que durant les études d'infirmier, en fait, on demande d'être quand même relativement très mobile pour aller d'un stage à un autre. Donc, il est demandé d'avoir un moyen de déplacement, parce que le transport en commun, c'est très compliqué quand il faut être à 6h15 sur le lieu de stage. Donc ça, c'est aussi un point clé à avoir en tête, mobilette, vélo, mais il faut savoir se mobiliser et quand même dans un rayon assez large par rapport aux différents lieux de stage. Effectivement, c'est vrai que la mobilité, c'est une vraie question, hein. Vous aussi, Madame Ribzac, vous en avez parlé tout à l'heure puisque vous avez parlé de la région parisienne pour les premiers postes. Alors, à ce point, je viens faire aussi une précision. Donc, nous, au niveau, on a gardien de la paix au niveau baccalauréat, officier niveau bac plus 3 et commissaire niveau bac plus 5. Mais on a aussi un recrutement d'adjoints de sécurité. Donc là, ce ne sont pas des fonctionnaires, mais des contractuels. Et les adjoints de sécurité qui sont recrutés sans condition de diplôme, eux, par contre, sont recrutés en région avec un choix de département. Ils choisissent un département, ils ne peuvent pas être affectés dans un autre département que le 59 ou le 62 ou un autre département des Hauts-de-France en fonction de leur choix. Donc ça peut être aussi un début de carrière pour quelqu'un qui sera en échec scolaire ou qui serait pas sûr, enfin qui voudrait observer un peu la police. Le but, c'est ensuite forcément aussi de devenir policier. Mais c'est un contrat de 3 ans renouvelable une fois en région, dans son département. Ça peut être important aussi sur les premières années de carrière, par exemple. D'accord, en effet, c'est intéressant de savoir. Après, c'est sûr que le conseil qu'on peut donner aux jeunes, c'est d'aller le plus loin possible dans leurs études, forcément, parce que qui peut le plus peut le moins, donc d'aller le plus loin possible, voilà. Très bien. Des questions? En tout cas, je tenais à vous remercier. Oui, Mme Bourrel? Vous avez répondu à toutes nos questions. Mais merci beaucoup.
Et moi, une dernière chose aussi, mais qui vaut pour infirmier aussi, le choix du métier, c'est des métiers qui sont quand même, qui ont certaines difficultés. Donc, moi, je dirais que le métier, il faut vraiment avoir envie d'être policier, avoir envie, un peu, je vais l'avoir dans les tripes. Parfois, on recrute, moi, je suis jury et on a des candidats qui arrivent en disant, bah, moi, je veux être policier motard. Mais avant tout, on entre dans la police pour être policier. Donc, on est au service des gens, on va passer le quotidien au service des gens. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment aussi avoir en tête quand on fait son choix de métier. Oui, en effet, c'est important. Donc, merci de le spécifier. Moi, je tenais à vous remercier vraiment beaucoup, Monsieur Fumri, Mme Ribzac, pour votre disponibilité, pour nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Et je remercie aussi les collégiens, les lycéens qui sont présents. N'hésitez pas dans le chat à vous manifester et à nous dire de quel établissement vous êtes. C'est important pour nous de le savoir. Et puis, surtout, revenez vers nous si vous souhaitez rencontrer d'autres ambassadeurs de métier dans d'autres secteurs, d'autres secteurs d'activité, d'autres filières. Si vous avez aussi envie d'organiser quelque chose en présentiel ou en distanciel, puisque aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on s'adapte à la situation. En tout cas, www.approcheorientation.fr, c'est le site sur lequel vous devez vous rendre si vous souhaitez avoir plus de renseignements à ce sujet. Donc, je vous remercie. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour d'autres rendez-vous. Merci beaucoup. Une bonne journée Au revoir. aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le Au revoir. monde. Au revoir. Au revoir.